Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je vous accueille de joie, vous, millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la cité capitale. Nous sommes le 29 avril 2019, c'est l'an de grâce. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez bien compris, il s'agit de la revue de presse Made in Yaoundé. On va commencer ce matin, comme d'habitude, d'ailleurs, par Cameroun Tribune. Et nous nous transportons du côté de Kekem. Nous sommes dans le département de Yonkam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Kekem qui tient le bon bout et qui a donc vu être inauguré vendredi dernier une usine de transformation des fèves de cacao, donc, soit un investissement d'à peu près de 54 milliards de francs CFA qui va ainsi créer, pour le dire avec le journal Cameroun Tribune ce matin, qui va donc créer à peu près 825 emplois directs. On peut comprendre pourquoi Cameroun Tribune en fait grand écho ce matin et il se vante d'ailleurs au même titre que le Premier ministre chef du gouvernement qui a donc procédé à l'inauguration de la dite usine. On l'a dit vendredi dernier du côté de Kekem. C'était dans une inauguration qui a été présidée par le Premier ministre Joseph John Ngouté. La deuxième une du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce matin, est tout en sport et en football en particulier, avec le sacre des Lions de moins de 17 ans. Eh bien, ils sont venus à bout hier contre la Guinée du côté de la Tanzanie, à l'issue donc de cette finale qui les a opposés à ce pays, la Guinée, que donc les Lions de moins de 17 ans sont sur le toit de l'Afrique. Ils ont donc remporté cette victoire et une victoire qui sera davantage célébrée tout à l'heure à 11h lors de l'arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Renseigne justement Cameroun Tribune qui en fait large écho ce matin. Dossier d'Afrique pour parler et rester en sport et en football. Dossier d'Afrique qui se consacre justement aussi à la CAN de 2019. Eh bien, préalablement, c'est le Cameroun qui devait l'organiser. Ce sera du côté de l'Égypte, mais le Cameroun prendra effectivement part à cette compétition. Et ce matin, le journal dresse non seulement la liste de joueurs africains les mieux payés sur la planète footballistique, sur le monde, mais également le journal estime qu'il y a d'un côté comme de l'autre les forces et les faiblesses des adversaires, des Lions indomptables à l'occasion de cette compétition qui va démarrer au mois de juin prochain. On l'a déjà dit, ce sera du côté de l'Égypte. En totale rupture avec le sport et le football en particulier. L'hebdomadaire Hot News, également en kiosque ce jour, représente un peu la cathédrale Notre-Dame des 100 000 mâts. On va ainsi l'appeler affectueusement, justement par extension, car le luxueux bâtiment a été inauguré samedi dernier au cours d'une célébration particulière et qui était particulièrement courue du côté du Djaï Lobo et particulièrement à Sambelima, sous la présidence de Julio Mourat, qui est d'ailleurs le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, mais également avec la présence de Samuel Mvondo Ayolo, qui est ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Les grands moments justement de cette inauguration sont proposés ce matin par le journal Hot News en kiosque vent de messe aussi du côté de Bala. Nous sommes dans le département de la Lekié, après justement les événements de vendredi dernier. Obala, qui lui aussi a connu une prière, une messe qui a été dite, rappelle encore Essingan, une messe qui a donc été dite hier dimanche, et le journal présente cela par l'écrit et la photo. Il s'est agi d'une messe pontificale qui a été dite en cette occasion spéciale, qui clôturait d'ailleurs, dit-il, la neuvaine de prière du département de la Lekié, une neuvaine qui avait pour but justement de prier pour la paix et de prier pour les institutions de la République. Prier pour la paix, prier justement aussi pour que le Cameroun et ceux qui le dirigent, c'est ce qu'on croyait voir en ce titre justement de l'hebdomadaire sans détour, justement qui apporte du baume au cœur de ceux qui aiment avoir les dirigeants mauvais gestionnaires. Allez donc à Kondengue pour parler justement de la prison au Cameroun. Et ce matin, le journal est allé faire un tour du côté de la décision présidentielle. Il est un peu dans le petit carnet du président de la République, puisque le journal nous signale la liste des directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques qui s'en vont bientôt être limogés en vertu justement des textes en la matière qui n'autorisent pas un directeur général d'entreprise publique ou même parapublique à siéger pendant un peu plus de 9 ans. Et le journal justement qui endresse la liste ce matin s'appuie sur ce texte-là, mais également s'appuie sur le texte et le contexte actuel de Cameroun. Et pendant ce temps, le journal L'Albatros, tout aussi en kiosque ce jour, dans le sillage de opération dite Épervier, qui est justement en charge de procéder à l'arrestation de certains gestionnaires indélicats. L'Albatros annonce la libération pour sa part de Jean-Baptiste Nguinefa, dont on sait qu'il est en prison depuis quelques années maintenant pour les faits
qui lui sont reprochés. Et ce pourrait être, pour parler de cette libération de Jean-Baptiste Nguinefa, eh bien, le journal annonce la date du 14 mai prochain et c'est une conclusion à laquelle aboutit le journal L'Albatros. Y étant, il faut penser et avoir justement une idée précise des événements de Bamenda et aussi de Buea pour parler des deux capitales respectives du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, justement ces deux régions qui sont en proie à ces affres des sécessionnistes. Et pour parler justement de cette situation-là, eh bien, il est question d'aller nous rendre compte qu'au Parlement camerounais, il s'est agi d'un silence on ne peut plus coupable dont parle le journal L'Avenir dans sa livraison de ce lundi. Le journal estime que le Parlement camerounais a manqué l'occasion de se prononcer sur la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Aucun débat sur le sujet n'a eu lieu lors de la session de mars dernier, aussi bien à la Chambre basse, l'Assemblée nationale, qu'à la Chambre haute, le Sénat camerounais. Et pour le journal, il s'est agi justement d'un silence coupable, car cela aurait pu participer d'une manière ou d'une autre à renchérir ce qu'il est convenu d'appeler le vivre ensemble au Cameroun, un vivre ensemble qui est d'ailleurs promu, et c'est à la lecture de la deuxième du journal L'Avenir, qui est d'ailleurs promu pour le cas du Fundi, département du Fundi dans la région du centre Cameroun. C'est donc un vivre ensemble qui est promu à la fois par Laurent Serge Etundi Ngoa, qui est ministre en charge justement de l'éducation de base, mais également par Paul-Éric Djamgoué, qui est l'un des députés du département du Fundi, et principalement de Yaoundé. Dans ce cas-là, le journal estime qu'il faut davantage promouvoir le vivre ensemble, et cela doit commencer par la représentation nationale, pour parler justement de l'Assemblée nationale, dont on ne sait pas pourquoi elle s'est tue sur le cas de cette crise anglophone. Et sur le terrain de la crise anglophone, justement, le quotidien édition de ce lundi fait dire que dans les deux régions concernées, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, l'État reste debout et concentré. Ce sont d'ailleurs là les assurances qui ont été données par les deux gouverneurs, respectivement du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, pour parler justement de Adolphe Beban Tiofolele l'Afrique et aussi de Bernard Okala Bilaye, qui est donc lui en charge de la région du sud-ouest camerounais. La crise anglophone est également au cœur des préoccupations du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, édition de ce 29 avril 2019, qui revient ce matin sur l'enlèvement du chairman du SDF. Je parlais donc de Nidjon Fundi, et comme à son habitude, le quotidien Mutation a eu le mot juste. Il ne s'est pas agi d'un enlèvement, il s'est agi d'un rap. C'était du côté de Kumbo. Dans le journal aussi, il y a la mise au point de Joshua aussi, qui est le candidat pendant la dernière élection présidentielle, qui était donc le candidat du SDF par rapport à cette compétition politique. Et pour éviter l'amalgame, Joshua aussi fait donc le point ce matin dans le quotidien Mutation. Mais la question reste entière, elle reste même lancinante. Comment sortir de la crise dite anglophone qui court au Cameroun depuis bientôt 3 ans maintenant? Le jour du jour, le quotidien bleu, c'est le journal d'Aban Mana, en profite d'ailleurs pour procéder à une espèce d'évaluation justement des mesures qui ont été prises jusqu'ici par le gouvernement camerounais. Question de sortir de ce bourbier. Évaluation faite, le journal arrive à la conclusion d'un impact on ne peut plus relatif, jusqu'à ce que Paul Biya dise justement le contraire. C'est un peu là l'opinion qui est émise ce matin par le quotidien Le Jour. Et si des faits actuels se préoccupent justement de cette question de la crise anglophone, justement parce qu'il y a eu cet enlèvement de Nidjon Fundi en dressant à sa manière les dessous de cet enlèvement. Et si le journal reste préoccupé par cet enlèvement-là, il n'en demeure pas moins vrai donc, qu'il se penche lui aussi sur le train de vie de l'État, parce que précisément l'agence de notation S&P menace de mal placer le Cameroun, de mal classer justement le Cameroun sur l'échiquier du climat des affaires, du monde économique et même financier, que donc ce matin, le journal estime que cela n'est pas de bon aloi, car il y a bien un train de mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République, question d'assainir les finances publiques. Il en est ainsi du comptage physique des personnels de l'État qui a justement été mené de main de maître par le ministre Lupo Moutazi en charge des finances publiques. Et c'est le cas de le signaler avec le journal Génération Libre, tout aussi en kiosque ce matin. Et par rapport aux gendarmes qui sont indélicats, la corruption étant l'un des mots contre lesquels le gouvernement de la République lutte avec acharnement, que donc il y a des gendarmes indélicats. Aussi, un numéro a-t-il été servi pour cela au Camerounais par le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Il est justement lui qui a donc pris cette mesure, question de permettre aux Camerounais de pouvoir
eux, se plaindre du bon côté avec un numéro de téléphone qui a été mis à leur disposition. L'Épervier, pour sa part, c'est le journal de Léopold Clovis Nudio. L'Épervier, pour sa part, renseigne sur Paul Biya, dont il dit qu'il est un président de la République, philanthrope. Vous le voyez à la grande une du journal ce matin, et il est au service de l'État. Il tire au clair le plus récent exemple, la plus récente illustration qui fait dire au journal que le président camerounais est aussi un philanthrope. C'est à propos de l'octroi d'1 milliard de francs CFA en faveur justement des souscripteurs de la MIDA, dont on sait qu'ils étaient, justement dans une situation de désarroi après avoir procédé à un certain nombre de placements en termes financiers. Ils n'étaient pas rentrés jusque-là dans leur fonds et le président camerounais est donc venu à leur secours en mettant à leur disposition la rondelette somme de 1 milliard de francs CFA. Et puis le journal L'Épervier ne se fait pas l'ombre de cela, il ne fait donc pas l'ombre de cela. Demain, c'est bien entendu le 1er mai, c'est-à-dire après-demain justement, c'est la fête du travail, ce sera le 1er mai. Et déjà, le ministre Grégoire Ouona du Travail et de la Sécurité sociale a mis les petits plats dans les grains, signale justement L'Épervier ce matin au chapitre des préparatifs. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est aussi en kiosque ce lundi. Il livre habituellement ces informations en anglais. C'est l'une des langues officielles du Cameroun qui partage donc cette officialité avec le français. Le journal n'a pas dérogé à la règle ce matin en prouvant à sa manière ce pourquoi les députés et autres parlementaires du SDF, pour parler également des autres élus relevant de cette formation politique, que donc ceux-là s'en vont repartir. Ils vont donc repartir à zéro en termes de conquête de légitimité. Allusion faite à ce rap de Nidjon Fundi, qui est une preuve, s'il en était encore besoin, que les élus du SDF ont aussi le devoir de repartir sur le terrain. Question d'aller rechercher la légitimité qui n'a pas été consacrée à l'occasion de ce rap de Nidjon Fundi. De quoi, justement, nous atterrir du côté du journal Le Financier d'Afrique qui traite au quotidien des questions économiques et financières. Et ce matin, c'est avec un fonds de satisfecit du Fonds monétaire international, un satisfecit qui a donc été exprimé par le chef de cette mission au Cameroun quant aux progrès qui ont été réalisés par le pays de Paul Biya à propos de la revue économique, signale justement Le Financier d'Afrique. La grande une du journal donne à collecter les récoltes justement du récent séjour, une fois encore en termes de diplomatie économique et financière, le récent séjour au Cameroun, justement de la secrétaire générale de la Commission économique des Nations Unies, qui a donc déjà produit des effets, et le journal qui annonce que bientôt et pour les 10 prochaines années, eh bien, le pays va bénéficier d'à peu près 500 millions de dollars de francs CFA en termes justement d'apport de la Commission économique des Nations Unies. Ce sera donc pour les 10 prochaines années. L'argent ne va pas transiter par les aéroports du Cameroun. Il y a les méthodes conventionnelles pour cela, lesquelles aéroports, justement pour faire cas de cette une du journal La Voix du Centre, le journal ce matin qui raconte un peu les misères de certains Camerounais de la diaspora quand il s'agit de revenir au pays. Eh bien, ces Camerounais-là ont quelque peu de difficultés à accéder à leur pays du fait d'un certain nombre de faits qui sont relatées ce matin par le journal en l'état actuel des choses, parce qu'il faut également le rappeler, le Cameroun est sur le front de la lutte contre l'insécurité. Le soir ce matin, lui nous conduit du côté de la Cam Water où justement coulent les réformes idoines qui ont donc été entreprises par la nouvelle équipe dirigeante de la Cam Water. La deuxième une du journal ce matin renseigne là-dessus parce qu'il s'agit justement de contribuer de façon efficace à ce que l'eau soit disponible partout et pour tous les Camerounais, et c'est ce que le journal appelle service public de l'eau. Et qu'au matin de ce lundi, se félicite de celles qui ont été prises justement pour parler encore des réformes, et qu'au matin, ce matin, se félicite justement des mesures qui ont été prises par le ministre Luc Moutazé en charge des finances, au point où, et on l'a dit tout à l'heure, le Fonds monétaire international a dit oui s'agissant de la viabilité budgétaire du Cameroun et des trois dons comme services et succès qui ont donc été remportés par le Cameroun en attendant sans doute la 4e victoire, conclut le journal édition de ce jour. Et puis, dans 2 jours seulement, il y aura donc cette célébration de la fête internationale du travail. Ce sera le 1er mai. Le journal L'Actualité édition de ce jour a commis pour cela une espèce de caricature s'agissant du monde socio-professionnel du Cameroun. Eh bien, le plus clair, des employés sont en colère. Il y va du secteur
secteur public comme du secteur privé. Le journal ce matin estime que les conditions les meilleures ne sont pas réunies pour les travailleurs sociaux camerounais et d'où donc leur colère qui s'en va être manifestée lors de la célébration le 1er mai prochain justement de la fête internationale du travail. Et ce matin, on va terminer par le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga qui est sur la piste du président camerounais Paul Biya qui est désormais un adepte des réseaux sociaux. Pas un seul jour sans que le peuple camerounais n'ait droit à un tweet présidentiel. Eh bien, pour le journal, il s'agit de décrypter ce nouveau phénomène, cette nouvelle attitude du président camerounais depuis qu'il a accueilli les lions indomptables du Cameroun du côté du palais de l'Unité à étudier. Eh bien, Paul Biya est définitivement rangé dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus de jour sans que Paul Biya ne tweete question, lui, de communiquer avec son peuple, mais également avec l'extérieur. C'est un peu un phénomène qui est décrypté ce matin par le journal, qui donne d'ailleurs la parole à un expert. Question de dire ce pourquoi Paul Biya est désormais, comme le plus clair des Camerounais, un adepte des réseaux sociaux. Et avec cela, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite avec le journal The Star qui nous parle de crise anglophone à sa une ce matin et donne la parole à Nidjon Frundi, le chairman du Social Democratic Front qui fait un tout petit peu le bilan de l'attaque qu'il y a eu dans son ranch il y a quelques jours dans la région du nord-ouest Cameroun, à Bafouth précisément. Le journal parle, alors Nidjon Frundi parle dans ce journal d'une résidence qui a été détruite et des dégâts évalués à plus de 300 millions de francs CFA. Sa sœur kidnappée et relâchée après quelques heures, mais après avoir été torturé, du bétail également emporté par des séparatistes. Et le journal qui parle aussi du frère Nidjon Frundi qui est toujours en captivité et les ravisseurs qui demandent une rançon de 6 millions de francs CFA pour sa libération. Et toujours le chairman du SDF à la une du journal The Post ce jour et qui parle plutôt de ce dernier kidnapping de Nidjon Frundi alors qu'il se rendait justement aux obsèques d'un député du Social Democratic Front, l'honorable Banazem, décédé il y a quelques temps seulement. Et justement, de ce kidnapping de Nidjon Frundi dont on parle depuis quelques jours, le journal qui semble justement croire avec les responsables du Social Democratic Front que l'arrestation justement de Nidjon Frundi était sponsorisée. Le journal dit également, en s'appuyant sur les propos des responsables du SDF, que les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont totalement hors de contrôle du gouvernement depuis quelque temps. Et le journal qui semble sentir une campagne de déstabilisation et même une campagne pour salir l'image du chairman du Social Democratic Front, écrit donc le journal The Post en kiosque ce jour. Et la Nouvelle Expression nous raconte plutôt le kidnapping du président du Social Democratic Front, otage des sécessionnistes pendant quelques heures. Nidjon Frundi relate lui-même les faits, comment les choses se sont déroulées justement. Sorti du cortège qui allait à Kumbo, le chairman a été conduit à plus de 25 km dans un camp où il a été entendu par des séparatistes avant d'être libéré au bout de plus de 6 heures, écrit la Nouvelle Expression, avec une condition à laquelle le patriarche de Tarikon a obstinément refusé d'accéder. Joshua aussi dénonce la manipulation de certains politiciens. Le communiqué de presse du SDF est donc à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et l'Indépendant, sur la même actualité, parle plutôt du vrai faux enlèvement du chairman du SDF, le flou artistique entretenu autour de l'arrestation et de la libération du président du Social Democratic Front. Interroge sur les motivations réelles. Deux versions se côtoient dans un film imparfait, écrit Max Pandio, le directeur de la publication du journal, et qui dit justement que l'enlèvement de Nidjon Frundi exhale un fort relent de manipulation. Deux versions se côtoient. La première qui soutient que le chairman aurait été enlevé pendant que le cortège se rendait aux obsèques de l'honorable Banazem. L'autre version qui soutient plutôt que Nidjon Frundi a bel et bien assisté aux obsèques du député du SDF décédé. Dans tous les cas de figure, le flou entretenu autour de ce kidnapping interroge sur les motivations réelles, écrit le journal L'Indépendant en kiosque ce jour. Le quotidien Le Messager, pour sa part, donne la parole justement au premier vice
vice-président du Social Democratic Front, Joshua, aussi, qui flingue les barons du régime et les accuse justement d'avoir joué un rôle trouble dans cette arrestation et libération du président du Social Democratic Front. Des pontes du parti au pouvoir auraient donc manœuvré pour banaliser l'affaire et minimiser la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Joshua aussi justement dans le journal publie l'intégralité du communiqué signé hier ici même à Douala, estime avec le SDF et marque son indignation totale par rapport au comportement de certaines personnes en manque de visibilité politique qui, sans se renseigner auprès des responsables du parti directement concernés, se croit obligé d'instrumentaliser les situations critiques et hautement sensibles. Le journal, justement, pointe du doigt certains responsables du régime en place. Également, une synthèse presse qui aurait été mise à contribution pour banaliser l'enlèvement et la libération du président du Social Democratic Front. Le journal, le Messager, toujours, qui parle à son pied de une de la menace sécuritaire au Cameroun et de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun qui se déploie désormais dans la région de l'Ouest et à Bafoussam, précisément. Bafoussam, donc, sous la menace sécessionniste, des tracts signés en Bazonia Force sont déversés dans la ville depuis quelques jours maintenant. Un incendie d'ailleurs qui a eu lieu à Bafoussam est attribué aux sécessionnistes. Ces tracts circulent dans la ville depuis quelques temps et dans le même temps, des lettres de sommation ont été adressées à des commerçants exerçant dans l'arrondissement de Bamungoum. Yabassi est aussi à la une du journal Le Messager ce jour et le préfet qui convoque le chef de canton pour absentéisme. Un communiqué radio-presse pour le moins inédit et signé du préfet d'Unkam en date du 17 avril dernier invite le chef du canton d'Ibeng, Dogbele Sota Bango, absent au palais depuis 2 ans, à se présenter d'urgence au cabinet du préfet pour des raisons de service. Et le signataire du document insiste, toute personne connaissant la position exacte de ce dignitaire traditionnel est prié de bien vouloir l'en informer. Et le quotidien Le Messager qui en profite justement pour revisiter avec le docteur Essomba universitaire les conditions dans lesquelles on peut justement décréter une vacance au poste d'un chef de village, ce qui n'est donc visiblement pas le cas, conclut le quotidien Le Messager pour le chef actuel recherché par le préfet du département du Cam. Le journal L'Œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, est également paru ce lundi. Et parle justement de ce désamour désormais né entre le Premier ministre chef du gouvernement et les populations du Grand Nord Cameroun qui sont donc remontées contre Joseph Diongouté à cause justement des nominations qui ont eu lieu dans quelques ministères il y a quelques jours. Une série de nominations intervenues dans les ministères soulève donc la colère de cette partie du pays. Cette vaste de nominations ces dernières semaines a consacré la marginalisation des fonctionnaires originaires des régions septentrionales du Cameroun, écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, également en kiosque ce lundi. Intégration, un autre hebdomadaire est paru ce jour. L'hebdomadaire nous parle de la zone SEMAC et de l'étrange résurrection de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC. Contre toute attente, justement, cette institution se porte bien, cette embellie qui se traduit par un bénéfice net en progression de plus de 426% en 2018. Seuls les 151 milliards de francs CFA de prêts approuvés le 19 avril 2019 par le conseil d'administration de la banque. La Guinée équatoriale s'en tire avec plus de 54% de l'enveloppe contre 29% pour le Gabon, 11% pour le Congo et 4,35% pour le Cameroun. Les secrets d'un retournement étonnant et détonnant de situation donc de cette banque de développement des États de l'Afrique centrale à lire dans l'hebdomadaire Intégration, également en kiosque ce lundi. Kalara est également paru ce jour. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous donne les nouvelles d'une entreprise où plus de 508 millions de francs CFA ont été volés dans les caisses. Il s'agit bien de la régionale. 4 employés sont accusés d'avoir donc monté un stratagème à partir du système informatique de cette microfinance pour siphonner les comptes de certains clients. Selon l'accusation, les mises en cause profitaient de la période des salaires des fonctionnaires pour opérer.
Le journal a donc mené l'enquête et les résultats, c'est donc à lire en page 3 de l'hebdomadaire Kalara en kiosque ce jour. Et on termine cette revue de presse nationale avec Aurore Plus, le journal de Michel Michaud-Moussala, qui titre sur les déplacements du président de la République, le chef de l'État qui est resté cloîtré au Cameroun depuis maintenant 226 jours. Voici pourquoi donc le président de la République ne s'est pas rendu à l'étranger depuis mi-septembre 2018, plus de 7 mois cloîtré au Cameroun. Le journal Aurore Plus croit savoir pourquoi le chef de l'État n'a pas effectué de déplacement à l'étranger. Et le même journal a son pied de une qui parle de coopération entre le Cameroun et la France et décèle une menace sur le projet de drainage pluvial dans notre pays. Et donc l'État camerounais qui pourrait perdre un financement de plus de 73 milliards de francs CFA dans le cadre du contrat de développement des endettements avec la France, il serait donc reproché au Cameroun sa gestion de la réalisation du projet de drainage pluvial couvrant 36 quartiers, soit un espace de plus de 1592 hectares. Et c'est avec Aurore Plus, le billet hebdomadaire de Michel Michaud-Moussala, que nous terminons cette revue de presse nationale. C'est un exercice passionnant pour vous, Michael Tipkio. On va rappeler à nos millions de téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant que sans transition, on va donc jeter un regard évidemment sur les unes des parutions au niveau de l'étranger, à l'échiquier international. Ce sera tout de suite, Michael. Ah oui, tout de suite avec le Bénin. Le Bénin, justement, les Béninois qui étaient aux urnes hier pour les élections législatives. Un pays plutôt réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais les électeurs appelés aux urnes hier dimanche pour élire leurs députés lors de ce scrutin historique où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter, se sont déplacés donc très peu. Une situation inédite qui s'est ressentie dans de nombreux bureaux de vote dans le pays. Le site RFI qui note par exemple qu'à Cotonou comme à Porto Novo, il y a eu très peu d'affluence hier dimanche pour ces élections législatives. Un constat de dépouillement a confirmé à certains endroits justement que les électeurs se sont déplacés en très peu quantité justement. La raison est due justement à cette opposition qui a donc presque été interdite de se présenter à ces élections législatives. Et la suite avec le Soudan justement où un consensus semble désormais être trouvé. Finalement. Les meneurs de la contestation et l'armée soudanaise sont parvenus samedi dernier à un accord pour mettre en place un conseil conjoint entre civils et militaires depuis le renversement justement du président soudanais Omar El-Béchi par l'armée il y a 2 semaines. Les manifestations demandaient le transfert du pouvoir aux civils. Un accord semble donc être trouvé dans ce sens, note le site RFI. Et puis, on termine cette revue internationale avec la politique toujours, mais cette fois-ci en Afrique du Sud. Et cette sortie de Cyril Ramaphosa, l'apartheid aboli, les Sud-Africains ne sont toujours pas libres, a-t-il noté il y a 25 ans, nous rappelle le site d'information. Jour pour jour, l'Afrique du Sud organisait ses premières élections démocratiques, mettait un point final à l'apartheid. Un point final justement à l'apartheid. Un quart de siècle plus tard, la population n'est pourtant pas libre à cause de la pauvreté qui gangrène le pays, a déploré le président Cyril Ramaphosa. C'était lors d'une sortie qui célébrait justement les 25 ans de l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est clair, on va profiter de l'occasion pour rappeler que toutes les personnes qui célèbrent le an de plus peuvent nous le signifier sur la page Facebook de Canal Matin. Alors comme Tisha, voilà, qui tient à être mon ami ce matin, Michael Tipkio. On va rappeler en revanche que le célébrant aujourd'hui, les Catherine. Vous en connaissez certainement, Aimée Catherine Moukouri. Oui, Catherine, oui. Aimée Catherine Moukouri, vous l'avez dit, voilà. Catherine, il doit en avoir plusieurs qui nous regardent ce matin. Bonjour à toutes ces Catherine qui sont certainement devant leur téléviseur en ce moment. D'accord, si vous prénommez donc Catherine, sachez que vous êtes à l'honneur aujourd'hui, vous êtes célébrée. Évidemment, toutes les personnes qui ont un an de plus entre 29 avril 2019. On parlera de la victoire des U17 dans le cadre du regard sur l'actu, comme c'est le cas évidemment tous les lundis, les mercredis et les vendredis dans votre veille matinale adorée, préférée, privilégiée Canal Matin sur Canal 2 International.